Salut les makers! Ça fait très longtemps que je veux faire de la mécanique sur cette chaîne YouTube. Initialement, je voulais acheter une mobilette 103 à retaper, sauf que je me suis rendu compte que les prix étaient très élevés pour ce que c'était et ça augmente tout le temps. Donc, je me suis décidé à acheter cette moto. C'est une DT50 de 1981. Il y a plein de choses à faire dessus. Le moteur est en pièces détachées, elle est un peu rouillée de partout. On va avoir plein de trucs à faire. Donc voici la première vidéo d'une longue série de la restauration de cette moto. Ça va s'étendre sur plusieurs mois, ça va dépendre en fonction du temps libre que j'ai, si j'ai toutes les pièces, de mon budget, etc. Dans cette première vidéo, vous allez voir plusieurs petits tests que j'ai fait afin de voir comment j'allais restaurer cette moto. Donc c'est parti. Voici le moteur en pièces détachées qui m'a été vendu avec la moto. Je me suis vite rendu compte qu'elle avait été assez maltraitée quand même. Tout d'abord, on a le vilebrequin qui a été explosé au marteau au niveau des pas de vis, ce qui fait qu'il est complètement inutilisable alors qu'en soi les roulements sont bons, etc. On a aussi le piston qui a été découpé, je pense, pour augmenter le rendement moteur au niveau de l'échappement. On a cette pièce là, enfin du moins son symétrique qui manque totalement, qui n'est pas là. Et c'est une pièce très importante dans le moteur, ça fait que c'est impossible à remonter. Et puis même on voit que la pièce elle a été abîmée par endroits avec je sais pas, des coups de marteau, etc. C'est assez étrange de casser un moteur comme ça, faut vraiment y aller comme un bourrin. Donc je me suis rendu compte que ce moteur était quasiment inutilisable. Il y a quelques pièces quand même qui sont intéressantes, mais c'est tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un moteur complet, encore une fois d'occasion. Il est en pièces détachées lui aussi, mais comme ça je vais pouvoir le remonter moi-même. Et comme toutes les pièces sont présentes quasiment, eh bien j'aurai pas de mauvaise surprise au niveau du remontage. Voici la quasi-totalité des pièces qui composent un moteur. La plus grande partie des pièces présentes ici viennent du moteur que j'ai racheté d'occasion. Les autres, comme l'échappement, viennent de la moto que j'ai acheté directement. Et donc là, j'ai tout ce qu'il faut normalement. Il y aura quelques pièces à changer, mais ce qui est bien, c'est que j'ai fait l'inventaire et a priori, je vais pouvoir remonter le moteur sans souci, sans avoir de pièces manquantes. Et le plus intéressant, c'est que j'ai les deux parties principales du moteur. Il y aura juste quelques pièces à changer, mais dans la globalité, on est plutôt bon. Voici le carton des pièces neuves que j'ai acheté pour l'instant. Je les ai achetées sur le site qui s'appelle, j'ai plus le nom, 50factory.com. On a tout d'abord un kit de joints spi puisque je vais tous les changer. On a aussi une pochette de joints moteur. J'en ai recommandé une sur un autre site puisque là, le joint là ne me va pas. On a aussi une nouvelle chaîne, ou plutôt une chaîne tout court puisque je n'en ai pas. On a un piston dans sa boîte qui donne hautement confiance. Et puis le reste, c'est des pièces que j'ai achetées sur Amazon. On a deux leviers d'embrayage dont je vais me servir comme levier de frein. Et puis on a aussi tout ce qui est poignée et accélérateur au cas où j'ai besoin de changer ça sur la moto. Et puis dès maintenant, on va voir ce que j'ai fait pour l'instant sur la moto en termes de réparation et de petites rénovations. J'ai tout d'abord commencé par m'occuper du réservoir puisqu'il était rouillé à l'intérieur. Dans un premier temps, j'ai essayé de mettre du sable à l'intérieur et de secouer pour essayer en quelque sorte de le sabler. Ça a un petit peu fonctionné, mais il restait encore de la rouille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du destructeur de rouille à l'intérieur du réservoir. J'ai laissé agir le produit pendant 2 heures. Après, j'ai voulu rincer pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout de dépôt de rouille dedans. J'ai rincé avec de l'alcool à brûler puisque de l'eau, ça aurait peut-être été un petit peu moyen. Donc j'ai utilisé de l'alcool à brûler. Le souci, c'est que ça a fait une sorte de réaction avec le destructeur de rouille. Il y a une sorte de poudre blanchâtre ou de couche blanchâtre, on va dire, à l'intérieur du réservoir. Je voulais mettre de la résine pour ne pas avoir d'autres apparitions de rouille. Donc ça va être un petit peu embêtant, je pense. Mais en tout cas, le plus important, c'est que la rouille est partie. Donc cette étape, je considère qu'elle est faite. Comme j'avais démonté le réservoir, je me suis rendu compte qu'il était réparé dessous. Il a été réparé un petit peu n'importe comment, il y avait des grosses traces de soudure, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu m'assurer que tout était bien réparé. Donc j'ai essayé de poncer le plus possible et de retirer, ces réparations pour voir si c'était bien fait. J'ai essayé de ressouder ça au poste à souder standard avec une très faible intensité, sauf que ça faisait des trous dans le réservoir. Donc j'ai réparé ça en faisant une brasure à l'étain. Ce n'est pas extrêmement solide. Et ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais mettre par-dessus une grosse résine époxy spéciale métaux pour pouvoir faire une couche bien solide. Je peindrai le réservoir par-dessus et ça fera une réparation solide qui tiendra dans le temps, je pense. Sur cette moto, on a quelques parties en plastique, notamment les garde-boue avant et le petit garde-boue arrière.
et je me suis rendu compte que celui-ci avait été pas mal abîmé à cause du soleil, donc je l'ai rattrapé avec un décapeur thermique. Concrètement, il suffit de chauffer la pièce au décapeur thermique, de faire ça assez doucement et de prendre son temps, et en fait ça fait refondre en surface un petit peu le plastique. Ça permet de lui redonner sa couleur d'origine, parce qu'avant il était carrément gris, comme vous pouvez le voir sur les photos, et maintenant c'est vrai que ça se voit un petit peu moins, c'est quand même mieux. Si jamais je me rends compte que peindre un plastique ça fonctionne bien, peut-être que je le peindrai, mais pour l'instant ça me convient. J'allais oublier de vous en parler, mais j'ai aussi nettoyé les jantes de la moto. Pour ça, j'ai utilisé du produit pour nettoyer les toilettes, du Harpic, et puis une brosse montée sur perceuse. Comme ça permet déjà d'enlever la saleté au niveau des jantes, et aussi de retirer les points de rouille. Tout là où c'est piqueté et où le chrome est abîmé, ça se voit toujours, mais en tout cas il y a beaucoup moins de rouille, enfin il n'y en a plus du tout en fait. Et puis ça permet de redonner un côté brillant à la jante. Également à la fin, alors ça je ne l'ai pas filmé ni pris en photo, mais j'ai appliqué un petit peu de WD-40 sur la jante avec un chiffon pour protéger le chrome et éviter qu'il y ait des points de rouille qui réapparaissent. Comme ça c'est nickel, et je suis sûr que quand la moto sera finie, ça rendra vraiment top. Pour repeindre la moto, j'ai décidé de faire ça de façon économique, et donc je vais utiliser de la peinture en bombe de chez Action. Donc deux types de peinture, de la peinture noire brillante standard pour repeindre le châssis, et puis de la peinture haute température noire mat pour repeindre le pot d'échappement pour que ça résiste bien. Pour savoir si ça allait bien tenir, j'ai décidé de faire un essai sur le phare avant. Pour ça, j'ai tout d'abord commencé par démonter en entier le phare avant. Je l'ai ensuite nettoyé. J'ai également retiré tout ce qui était traces de rouille et le maximum de la peinture sur la partie métallique que j'allais repeindre. J'ai ensuite repeint le phare avec la peinture en bombe noire. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis d'après. C'est volontaire puisque je me suis rendu compte que l'après ne tenait pas bien sur le métal. Si je vois que la peinture tient bien directement sur le métal, eh bien je pense que je mettrai directement la peinture sur tout le châssis sans utiliser d'après. Pour finir, j'ai remonté le phare avant et j'ai testé une dernière fois son fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le projet de restauration de cette moto vous intéresse. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour être là la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo, si tout va bien, je vais remonter le moteur. Il faudra que j'ai toutes les pièces, etc. Mais normalement, c'est ce qu'on va faire. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt et puis bricolez bien.